Salut mes très chers compatriotes, salut peuple camerounais. Très moment délicat dans l'histoire de notre pays. Jamais le Cameroun n'a connu autant de violence que nous le connaissons en ce moment. Voilà pourquoi nous devons interpeller les filles de cette nation, de voir ce que nous pouvons faire chacun dans son coin pour que cet élan de violence puisse être endigué, pour que cet élan de violence puisse être arrêté. C'est extrêmement grave. Nous sommes en train de perdre les plus braves parmi nos enfants. Nous sommes en train de perdre les plus intelligents parmi nos enfants. Nous sommes en train de perdre nos aînés. Nous sommes en train de perdre ceux-là, de nos aînés, qui ont la connaissance ancestrale, qui peuvent transmettre à nos générations à venir. Nous avons vu des images très macabres d'une femme qui était dans sa 80aine, qui a été brûlée, vif, dans sa maison, dans le département de la Magnou. Nous avons vu des images de nos braves éléments des forces de défense de notre armée nationale qui ont été tués. Nous avons vu des images de jeunes contestateurs sécessionnistes qui ont été tués. Ce sont tous des Camerounais. Et alors, nous devons nous poser la question fondamentale en ce moment. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter cela? À qui est-ce que nous pouvons nous adresser pour que nous puissions avoir un changement? Et dans la foulée de cette méditation, le Seigneur a mis en moi ce message. Le Seigneur m'a interpellé à m'adresser à une personne très spéciale, à une personne très influente. Oui, vous allez comprendre combien influente est Madame Chantal Biya en ce qui concerne le devenir de notre nation. Pour ceux qui ont toujours méprisé cet appel aujourd'hui, à revisiter votre pensée envers elle. Parce que le Seigneur est sur le point de l'utiliser pour de très grandes choses. C'est la personne la plus importante devant le plan divin pour le Cameroun en ce moment. C'est une révélation spéciale que je suis en train de vous donner. Et pour cette raison, je suis en train de m'adresser à Madame Chantal Biya. Madame Chantal Biya, je m'adresse avec vous, je m'adresse tout le respect qui vous est dû parce que le Seigneur m'interpelle de vous passer ce message. Parce que vous êtes une pièce essentielle pour le plan de Dieu dans notre pays. Et je crois que vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de vous interpeller en ce moment. Et vous allez comprendre les éléments que le Seigneur a mis en votre possession pour que vous puissiez accomplir la mission pour laquelle il vous appelle. Et au peuple camerounais, je suis en train de vous dire, la guerre n'est pas bonne. Oui, nous pouvons la commencer, mais nous n'avons pas le pouvoir d'arrêter la guerre. Oui, vous pouvez commencer la guerre, mais entre votre main ne se repose pas le pouvoir d'arrêter cette guerre. Si nous pouvons tout faire aujourd'hui pour empêcher que le Cameroun sombre dans la violence, sombre dans la guerre. Vous savez, il y a de cela quelques mois, le Seigneur m'avait mis en cœur d'interpeller les Camerounais qu'il y a un génocide qui se prépare. Beaucoup ont cru que j'étais en train de m'amuser, ils m'ont pris pour des blagueurs. Ce n'était pas mes paroles. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de constater aujourd'hui? Évidemment, il y a un génocide qui est en train de se produire au Cameroun en ce moment, dans les régions anglophones. Et qu'est-ce que vous constatez? La violence va crescendo. La violence ne fait que s'augmenter. D'un côté, vous avez les sécessionnistes qui se radicalisent et ils sont en train d'acquérir des armes encore plus sophistiquées. Donc, au fur et à mesure où cette situation perdure, le Cameroun s'ensombre de plus en plus dans la violence. Et nous avons la chance que Dieu avait déjà préparé quelqu'un. Oui, Dieu avait déjà préparé quelqu'un pour cette saison, pour des moments comme celui-ci.
La guerre n'est pas bonne. Je vous invite à écouter et à suivre très attentivement cette chanson. La guerre, mon Dieu, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre, mon Dieu, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes parlent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. Si tu fais pas Bichagui, mon chéri, avec le coup de matraque, tu t'as pas de ton père, ta mère, les enfants, les rois, les reines, tous les présidents, les ministres, les militaires et tout le monde. Les enfants de troupes, suivants. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient la guerre, tous nos bébés affamés. Quand vient la guerre, tous nos enfants affamés. Le coquin ne va plus le coquin, cocorico. La poule ne va plus pouler, pouler le jeu. Le footballeur ne va plus le foot, pousser les ballons. Les joueurs, les arbitres, le sifflet, même les ballons, les équipes, diable noir, étoile du Congo, Zara, et les œufs folles, les deux folles, tout le monde, l'équipe de France vivante. Non à la guerre. Non à la guerre. Ne jouons pas avec le feu. Non. Non. La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Le persiste, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Un cherche-vin, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes chimiques, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes non conventionnelles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Le nucléaire, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Le terrorisme, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient la bombe, tout le monde est bombé. Quand vient la bombe, tout le monde est bombé. Ton pays bombé, l'URSS bombé, les États-Unis bombé, la France. Oui, nous tous, nous venons d'écouter Zao. Dans cette chanson, la guerre, ce n'est pas bon. Oui, la guerre, ce n'est pas bon. Madame Chantal Biya, notre pays est en train de sombrer dans la guerre. Mais le Seigneur est en train de dire qu'il vous a choisi à l'image d'Esther que nous connaissons tous dans la Bible. Et la vie d'Esther, si on l'étudie très bien, recèle en elle beaucoup d'éléments à votre vie. L'ascension d'Esther. Esther est partie des origines très modestes, très modestes, pour se retrouver au firmament de sa société, au firmament du royaume. Elle est devenue la reine. Esther, comme vous, ou vous, comme Esther, nous pouvons tout interchanger. Le regard du Seigneur est sur toi. Oui, pourquoi? Parce que Dieu avait entrevu des moments comme celui-ci, où notre pays sera au bout du précipice total. Si rien, le Cameroun, tout entier, je dis bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va
sombrer dans la violence. Ce qui se passe actuellement dans les régions anglophones n'est qu'une imagerie minuscule de ce qui va se déverser dans toute la nation camerounaise si rien n'est fait. Je vais un peu entrer dans les Saintes Écritures parce que quand le Seigneur parle, il confirme ce qu'il dit par sa parole. Voilà pourquoi je vais partager avec vous, tout au moins pour vous rappeler certains éléments dans la Bible qui va titiller votre mémoire. Et vous allez regarder votre vie. Je parle bien de vous, Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Vous qui avez la faveur de l'Éternel sur vous, vous pouvez, auprès de votre époux, faire bousculer les choses de manière positive. Vous savez, par ma conviction et dans ma conscience, je n'ai jamais approuvé de la politique de votre époux. Je n'ai rien de personnel contre votre époux. C'est un monsieur qui doit être un mari très génial. J'aime bien voir vos photos. Vous savez, dernièrement, je fouillais encore les images présidentielles. J'ai été ébloui par les bonnes images, l'image que vous avez eue au jardin, au quartier, au carrefour Ouadal, au jardin public, où le président était habillé en blanc. Moi, j'aime aussi bien m'habiller en blanc. J'ai aimé vos images, l'anniversaire, surtout votre image, l'image de votre 23e anniversaire de mariage. C'est d'ailleurs l'image que j'ai choisie et que j'ai mis en fond derrière moi là. Vous voyez, en votre époux que j'admire en tant que M. Paul Biya. Mais en tant que président de la République, il a failli. Il a déçu plusieurs Camerounais. Et je suis parmi ceux Camerounais qui sont déçus par sa politique. Nous qui avons vu nos parents embrasser votre époux. Nous qui avons vu nos parents, nos aînés, chouchouer votre époux. Quand nous faisons une synthèse de ces 35 ans, nous voyons que notre pays a plutôt sombré. Et tout évidemment, c'est à cause de sa politique. Voilà ce qui nous met en opposition à votre époux. Voilà ce qui nous met en opposition avec le président de la République. Et je serai toujours opposé, je dis bien, je serai toujours opposé à sa politique tant qu'il ne respecte pas le peuple camerounais. Oui, je serai toujours opposé. Ce message que je vous apporte, malgré mon opposition, malgré ce que je peux penser, mais je suis astreint à obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous réveille presque. Oui, Madame Chantal Biya. Parce que quand vous voyez quelqu'un où le Seigneur vous dit, j'ai ma faveur sur cette personne, respectez cette personne. Vous êtes là parce que le Seigneur vous a aimé. Vous êtes là parce que le Seigneur a une mission pour ce pays. Il y a eu beaucoup de prophètes que le Seigneur a appelés par le passé, qui ont échoué à leur vocation, qui ont échoué à leur mission. Est-ce que cela sera aussi votre cas? Nous savons ce que Dieu a fait avec quand il a choisi ses prophètes et il les a commissionnés. Ceux qui ont refusé, ils ont eu la foudre de Dieu dans leur vie. Donc, j'espère très bien que cela ne sera pas votre cas. Regardons un peu dans le livre d'Esther, au chapitre 2, verset 7, pour voir comment Dieu peut faire des grandes choses dans la vie de quelqu'un, partant du néant. La Bible dit, dans le livre d'Esther, au chapitre 2, verset 7, Mardochée avait élevé sa cousine Hadassah, orpheline de père et de mère. Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardochée l'avait adoptée. Voilà une orpheline. Non seulement Esther était orpheline, mais elle était originaire
d'un peuple d'esclaves. Oui. Dans le pays du roi Assuérus, Esther était juive et les juifs étaient des esclaves. Donc vous voyez, elle avait tout pour l'empêcher à devenir une reine. Elle n'avait rien en elle qui la prédisposait à devenir la première dame de ce grand royaume. Le royaume du roi Assuérus était un très grand royaume. Quand nous allons dans le livre d'Esther, nous allons découvrir que c'est un royaume qui s'étendait sur 127 provinces. Les provinces à l'époque, c'était des grands pays. Ça allait de l'Inde jusqu'en Éthiopie, avec sa capitale qui était dans l'Iran d'aujourd'hui. Sousse, la capitale de l'époque, c'est quelque part vers le Tadjikistan. C'est pour vous dire l'étendue de ce royaume où Esther fut élevée. Une esclave. Elle est partie d'esclave. Elle est partie d'orpheline pour devenir la reine. Oui, Madame Chantal Biya, vous connaissez vos origines. Il n'y avait que Dieu pour vous élever là où vous êtes. Il n'y a que Dieu. Et ce même Dieu qui vous a élevé a un message pour vous. Il veut toucher votre cœur aujourd'hui pour son peuple. Voici pourquoi Dieu vous a élevé. Peut-être vous vous êtes toujours posé la question dans tout ce glamour, tout. C'était pourquoi? C'était pour une saison comme celle-ci. Alors, quand Esther a eu son message de son élévation, elle est restée modeste. Elle est restée attentive à la parole de Dieu. L'époque d'Esther était une époque très, très dangereuse pour son peuple. Son peuple était aussi au bord du précipice. Son peuple était au bord de l'extinction. Oui, l'ennemi avait décidé de détruire le peuple d'Esther. Et rentrons dans la Bible pour voir exactement. Parce que nous allons lire dans le livre d'Esther, chapitre 3 au verset 13, pour comprendre ce que vivait le peuple reine Esther. Et la Bible dit, pour nous situer dans le contexte de la souffrance et du danger, que le danger qui planait sur la survie du peuple juif, dont le peuple de l'esclave était devenu reine. Les lettres furent portées par les coureurs dans toutes les provinces de l'Empire pour ordonner des massacres et tuer et d'exterminer les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de piller leurs biens. Oui, l'ennemi avait décidé qu'ils allaient détruire, un peu comme au Cameroun aujourd'hui. L'ennemi a décidé qu'ils veulent mettre le feu partout au Cameroun. L'ennemi a décidé qu'il veut la peau des Camerounais sur un rien du tout. Pourquoi est-ce que nous sommes en guerre? Pourquoi est-ce que nous luttons au nord-ouest et au sud-ouest? Pourquoi? À l'origine de ce qui a causé cette guerre, c'est des Camerounais qui réclamaient le droit à l'autonomisation. C'est un droit qui est consigné dans notre constitution de 1996. Là que votre époux, notre chef d'État, a promulgué en janvier 1996. Si on avait déjà implémenté le régionalisme au Cameroun, depuis 21 ans, que le constituant camerounais a dit que pour que nous vivions ensemble, il va falloir que nous appliquions le régionalisme parce que c'est le type d'État qui permet que chacun puisse se prendre en charge. Voilà tout ce que les gars voulaient. Voilà tout ce que les anglophones demandaient. Voilà tout. Il n'y avait pas d'autre chose que cela. Il n'y avait pas d'autre chose. Ils ne voulaient pas la tête de votre mari. Ils ne voulaient pas la présidence. Tous ceux qui sont en train de mourir là, ils ne peuvent pas être présidents. Ils ne voulaient pas la présidence. Ils voulaient juste assurer que leur système éducatif est entre leurs mains pour qu'ils puissent avoir un mot à dire sur leur système éducatif, sur leur système judiciaire. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi les juges
n'arrivait pas à le comprendre. Il n'arrivait pas à comprendre tout cela. Voilà là où a commencé. Mais parce que cette affaire a été très mal gérée, ça a pris d'autres proportions. Donc vous comprenez qu'à la base de la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est une incompréhension ou, je dirais, la mauvaise volonté d'appliquer les lois de notre pays, les lois que notre chef d'État lui-même a signées. Donc il faudra que nous comprenions alors que à la base de ce problème, il y a eu cette mauvaise volonté. Et qu'est-ce que nous avons constaté en réponse à la crise qu'allait subir, parce que là déjà les enfants, les Juifs, ils ont eu vent de ce que l'ennemi préparait contre eux. Et pour contrecarrer cela, il a fallu qu'ils agissent. Comme je suis en train de dire, nous sommes au début d'une crise. Mais je suis l'Éternel des armées, donc Dieu Tout-Puissant, en train de dire que si nous n'agissons pas, je dis bien, ça ira du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le Cameroun. Et ça sera l'héritage macabre que votre époux aurait laissé. Voilà pourquoi il y a une personne que Dieu a décidé d'utiliser. Madame Chantal Biya, je ne vais pas vous dire ce que vous allez faire. Parce que je sais que Dieu m'a demandé de vous apporter ce message. Il va vous convaincre de comment est-ce que vous allez agir. Mais je vais juste aller dans la parole de Dieu encore une fois de plus pour que nous voyions comment cette grande dame, à l'image de laquelle Dieu est en train de vous projeter, oui, parce que Dieu est en train de vous projeter à l'image d'Esther. Regardons un peu ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si c'est la même chose que vous devrez faire, mais l'Esprit de Dieu va vous convaincre de ce que vous devrez faire pour que la guerre n'ait pas lieu dans notre pays, parce que l'ennemi veut nous détruire. Donc, regardons un peu. Dans le livre d'Esther, au chapitre 4, verset 14 au verset 16, voici ce que la Bible dit. Car c'est Mardochée, l'oncle d'Esther, après avoir expliqué tout le problème, comme je suis en train d'expliquer le problème aujourd'hui à notre maman Chantal Biya, après avoir expliqué le problème, voici ce que Mardochée a dit à Esther. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Oui, Madame Chantal Biya, qui sait? Non, la question ne se pose plus. Je suis en train de vous dire que l'Éternel a dit, de vous dire que c'est pour un temps comme celui-ci qu'il vous a projeté à la royauté, qu'il vous a projeté dans cette position de grandeur dans notre pays. Alors, au verset 15, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûne pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Oui. Madame Chantal Biya, toutes les faveurs, vraiment toutes les faveurs, le Seigneur dit que vous avez tous ces faveurs. Oui. Si vous vous battez à sauver votre vie, vous la perdrez. Mais si vous remettez votre vie à l'Éternel pour qu'il vous utilise pour ce qu'il veut faire pour notre nation à travers vous, vous serez étonné de l'élévation qu'il apportera. Votre place sera cimentée dans l'histoire de notre pays. Parce que la paix que nous allons vivre, mais par vous, vous avez vu, c'est l'Éternel qui va nous apporter la paix. Mais vous serez l'instrument que l'Éternel aurait utilisé
Je vais vous dire, les conseillers de votre mari ont d'autres intérêts. Comme Haman, qui voulait détruire le peuple juif dans le livre d'Esther, il avait d'autres objectifs. Il voulait son agrandissement. Il voulait son élévation. Il voulait se mettre en position de Dieu. Il y a plusieurs autour de votre mari qui, comme Haman, n'ont pas de souci pour la suivi de votre famille. Oui, madame Chantal. Ils n'aiment pas votre famille. Ils ne se soucient pas de votre famille. Parce qu'ils savent que c'est votre famille qui va endosser tout ce qui va se passer. Oui, nous ne sommes, personne n'est éternel. Ils savent, tous ceux qui sont autour. Ils ont déjà préparé leur plan de défense. Oui, ils ont tous préparé leur plan. Regarde ceux qui démissionnent. Vous voyez comment, quand ils démissionnent, qu'est-ce qu'ils disent toujours? Que c'est le président de la République. Ils disent toujours que c'est votre mari. Ils disent toujours tout. Voilà comment tous ceux qui sont autour. Vous voyez ce que les Atana Mebara, les Atana Mebara disent aujourd'hui. Vous voyez ce que Marafa disent aujourd'hui. Mais, n'est-ce pas, eux, ils mangeaient sur la table avec le président, n'est-ce pas? Donc, l'histoire de notre nation repose entre vos mains. La vie et la mort des Camerounais reposent entre vos mains. Je dis oui, Dieu vous a élevé pour un temps comme celui-ci. Et au peuple camerounais qui m'écoute, respectons cette femme. Je sais que ça va vous surprendre, que cela vienne de moi. Oui, mais quand l'Éternel parle, nous n'avons pas d'autre option que de l'obéir. Intercédons pour la première dame. J'appelle tous les leaders spirituels dans notre pays, le Cameroun. Je dis tous les leaders spirituels, ceux qui aiment le pays. Je ne vais pas vous dire exactement ce que vous allez faire. Esther a eu son jeûne de 3. L'Éternel ne m'a pas donné les instructions par rapport à cela. Chacun dans son coin, selon ce que le Saint-Esprit mettra en lui, va s'engager. Mais l'essentiel, c'est d'intercéder. Intercéder. Prier énormément pour la première dame du Cameroun. Elle a du pain sur la planche. Elle a du pain sur la planche. Si ce virage est raté, c'est la déliquescence totale dans notre pays. L'Éternel a parlé. Soyez bénis.